Veuillez lire tous les noms de toutes les victimes des différents camps militaires qui ont, en dehors du camp Kokolo, seulement les autres camps et autres prisons de Kinshasa, en 98, en mois d'août 98, là où ils étaient et leur nom. Et voilà, nous, Rangiza Koyasoma, on va passer la parole à notre ami Oxygène qui va s'exprimer. Merci. Ngiye guhera ku mazina y'abavandimwe baguye mu nkambi ya gisirikare yitwa Battalion Special Camp Chachi. Iyo ngiyo yari Kinshasa. Gasore Bimenyimana yaturukaga i Rucuro, Munyaneza Sebageni yavaga i Rucuro, Bizimana Semugeshi yavaga i Rucuro, Bazatoha Munyanshongore yavaga i Rucuro, Tuyisenge Sezibera yaturukaga i Goma, Mugisha Semirama yavaga i Masisi, Tuyambaze Nzamuye yavaga i Masisi, Gasabato Munyanganizi yavaga i Masisi, Kagiraneza Sebibanza yavaga i Masisi, Irafasha Munyantore yavaga i Rucuro, Byiringiro Mafutani yavaga i Rucuro, Nsengiyumva Munyazikwiye yavaga i Rucuro, Mutabazi Gatanazi yavaga i Rucuro. Abo ngabo nibo baguye muri Battalion Special Camp y'Icaca. Ngiye gukurikizaho abandi baguye muri ka ya gisirikare bitaga Palais de la Nation. Umuvandimwe Twizere Mugisha yaturukaga i Goma, Mupenzi Sebananira yaturukaga i Goma, Niyonzima Mugabo yaturukaga i Rucuro, na Gisore Nkurikiyinka yavaga i Masisi. Ngiye gukurikizaho abiciwe mu nkambi ya gisirikare bitaga Binza Delvo. Ni batatu mfite. Uwitwaga Niyonsenga Sebirayi yavaga i Rucuro, Nsenga Sematongo yavaga i Rucuro, Mugema Sebutimbiri yavaga i Rucuro. Imana ikomeze ibahire uruhuko ridashira. Dukurikijeho ababaga mabiciwe mu nkambi ya gisirikare iyo bitaga Kibomango, harimo umuvandimwe Mashengesho Nizeye wavaga i Rucuro, Muhire Nsabimana wavaga i Rucuro, Ndagije Munyantyoza wavaga i Rucuro, Niyibizi Nkunduwera wavaga i Bucuro, Kazungu Semugeshi nawe waturukaga i Rucuro. Hari indi nkambi ya gisirikare nayo yiciwemo abacu yitwaga ngo ni ka Americaine. Haguyeyo Yoboka Bemereki yavaga i Rucuro, Bendera Munyangeyo yavaga i Rucuro, Ngabo Semanza nawe yavaga i Rucuro. Hari indi nkambi yitwaga Artillerie. Haguyeyo Mfitumukiza Bucyana yavaga i Masisi, Mugabo Nshizirungu yavaga i Masisi, Mapendo Gombaniro nawe yavaga i Masisi. Kurikijeho inkambi yitwaga Force Naval Paul Baramoto. Haguyeyo Kwizera Sendegeya wavaga i Rucuro, Mwanafunzi Sebagabo wavaga i Rucuro, Karenzi Byiringiro wavaga i Masisi. Kurikijeho inkambi yitwaga Battalion Eribende, naho haguyeyo Amani Sebatunzi wavaga i Masisi, Munezero Senjishi wavaga i Masisi, Mbonye Kanyamihigo wavaga i Rucuro. Abo nibo bavandimwe mbashije gusoma, muraza kumva n'abandi nyuma y'uko Oxygène tumuhaye ijambo atubwire amateka y'ibyabaye uyu munsi, ariko ntaramuha umwanya. Reka dukomeze kubifuriza kuruhukira mu mahoro, ndetse dukomeze n'imiryango ye, ababyeyi bababyaye Imana ibafate mu mugongo, natwe iduho gukomera muri uyu mwanya kandi izaduhoze aya marira. Top Kivu, umwanya n'uwawe. Merci beaucoup pour m'avoir accordé la parole. Comme je l'ai dit, on m'appelle Monsieur Oxygène. Je suis chercheur dans le domaine de la sécurité, de la défense, des relations internationales. Je suis acteur principal dans le régime de l'AFDEL. Donc, j'ai assisté, je suis ex-Kadogo. Donc, on a quitté Goma jusqu'à Lubumbashi au mois d'avril, jusqu'à Kinshasa. Donc, tout ce qui s'est passé en 1998, j'étais à Kinshasa. Donc, les paroles dont je vais parler ce soir en mémoire de la commémoration du 26e
années de massacre de Kinshasa sont des faits réels. Et personnellement, j'ai été en prison au pavillon 3, puis au pavillon 11. Et donc, c'est nous qui avions ouvert le pavillon 11 parce qu'il y avait une surpopulation dans la prison de Makala. Mais après avoir passé dans plusieurs cachots, dont je vais citer dans mes propos. Pour peut-être ceux qui viennent d'arriver tout de suite, j'espère que tout le monde sait qu'aujourd'hui, nous nous rassemblons pour commémorer un chapitre que je considère que est un chapitre très sombre de notre histoire, qui a été marqué par la souffrance et la douleur d'innombrables vies innocentes arrachées à cause d'une politique de stigmatisation et de haine qui prônait Mzee Laurent Désiré Kabila. Ça, je pèse mes mots. Après qu'il se dispute avec ses alliés, même avant, il avait préparé des gens ces disputes. Et là, je pèse mes mots et je confirme que plus de 10 conteneurs avaient été achetés au mois d'avril 1998. Et ces conteneurs de machettes étaient gardés à Massina. Ceux qui connaissent Massina, c'est vers Petro-Congo où ce dépôt était. Il préparait déjà comment il va se disputer, donc après se dispute avec ses alliés, comment il va gérer la situation. Là, c'est pour vous dire que le massacre qui ont été perpétrés à Kinshasa a été préparé depuis le mois d'avril 1998. Des machettes, plus de 10 conteneurs stockés à Massina, Petro-Congo pour ces faits. Alors, tout commence le 2 août, comme vous les connaissez, 1998. Pour moi, c'est une date qui restera vraiment jamais gravée dans ma mémoire. Et ça marquait le début d'une vague de violence orchestrée sous prétexte de trahison, parce que tout le monde qui a été tué, on les considérait comme un traître. Et c'est après que le RCD Goma contrôle la ville de Goma, avec le fameux discours du commandant qui était en charge de la sécurité, le fait Sylvain Bouki, quand il prononce un mot très dur à la radio, à la RTNC Goma, il avait dit « Tunamondoa Madarakani ». Alors, tout outil qui était à Kinshasa à l'époque, il a été ciblé simplement en raison de son faciès et considéré comme un traître, donc en complicité avec ceux qui ont déclaré la guerre à Goma. Alors, mais je vous ai dit qu'avant, ça a été préparé. Il y avait 2 machettes déjà préparées. C'est à ce moment-là que, dans cette nuit, le lendemain, quelqu'un que vous connaissez tous, M. Rodi Andombasi, qui était à l'époque le directeur des cabinets de M. Laurent Désiré Kabila, il a prononcé un discours incendiaire à l'encontre des Tutsis, les déshumanisant, à les qualifier de déchets, de vermines. Et à l'époque... Allô? Sans vous interrompre, est-ce que je peux jouer cette vidéo justement pour super, donner très bien. Rapidement, et on va vous redonner la parole. Parfait. Donc, voilà l'extrait dont il parle. Un Congolais appelle les citoyens à la haine raciale. Pour nous, ce sont des déchets et c'est même des microbes qu'il faut qu'on éradique avec méthode, avec résolution. Et le temps que vous voulez que je chiffre dépend de la résistance des microbes, mais pour ce qui nous concerne, nous sommes décidés à utiliser la médication la plus efficace. En prenant le barrage d'Inga, en coupant l'électricité. Vous pouvez poursuivre, cher Oxy. Merci beaucoup. Ce discours, vous comprenez qu'il incitait publiquement tous les Congolais à la haine et à la violence contre les Tutsis, à les traiter de microbes, de déchets qu'il faut éradiquer méthodiquement. Donc, c'est-à-dire c'est quelque chose qui était bien préparé, c'est pas quelque chose venu, comme beaucoup le disent que non, c'était spontané. Non, c'était pas spontané.
Lui-même, il confirme que c'est quelque chose qu'il devrait faire méthodiquement. Donc, ce mot dit tout par rapport à la planification qui a été préparée en avance pour massacrer les Tutsis à Kinshasa. Donc, vous comprenez que c'est un discours de haine ethnique qui appelle les Congolais à la violence, juste pour les accuser de complicité avec des rebelles qui n'ont jamais connu. Alors, ces déclarations contribuent à attiser la violence dans tous les 4 districts de la ville de Kinshasa, puis principalement dans le district de la Tchango. Donc, Massina, Njili, Kimbanseke, voilà, patati patata, pour ceux qui connaissent la ville de Kinshasa. Pas seulement à Kinshasa, mais dans plusieurs régions aussi du pays, notamment à Kamina, dans la province de Holomami, où 160 officiers Tutsis venaient d'achever leur formation militaire. Cette formation était assurée par des instructeurs tanzaniens au sein de l'école des cadets de la base de Kamina. Pour ceux qui ne savent pas Kamina, à l'époque, c'était dans le Chaba plus puis Katanga. Et dans le nouveau démembrement, Kamina se trouve dans la province de Holomami. C'est une base militaire qui a un aéroport militaire qui a presque 24 pistes, donc 12 pistes d'atterrissage et 12 pistes de décollage. Il y a 2 bases, il y a la base IN et la base D. Donc, entre la base IN et la base D, il y a tout au plus de 7 km. Mais ce massacre ont été perpétrés juste à la base IN. Alors, cette école était supervisée par le lieutenant-colonel Kakiziba, dont personnellement je connais très bien. Et j'ai fait des recherches, il existe encore, mais il est en retraite dans l'armée tanzanienne. C'est lui qui était le recteur de l'école des cadets de Kamina. Il était secondé par le major Kinunda, qui vit encore jusqu'en ce jour, à la retraite aussi. Il y avait aussi une trentaine d'instructeurs, dont je me souviens, il y avait le capitaine Ikonge, il y avait le lieutenant Maro, celui qui supervisait le plateau de Nambatu. Il y avait le lieutenant Sadiki, lui, il supervisait le plateau number 5, dans le plateau numéro 5 pour ses étudiants. Et il y avait le lieutenant Ayoub, lui, il supervisait le plateau number 3. Et aujourd'hui, par curiosité et par malheur, juste par malheur ou par bonheur, il est dans la mission de Sami Diarassi. Donc, il est en RDC, il est gradé maintenant colonel. Il était parmi ces instructeurs tanzaniens à Kamina. Alors, ces victimes, ils n'avaient pas d'armes. Ils ont été tués tous par balle. Dans les grands hangars, pour ceux qui connaissent Kamina, il y a un hangar qui se trouve au niveau de la base IN, donc à côté du rail, parce qu'il y a un rail qui quitte Kamina qui va vers Lubumbashi. Donc à côté de ce rail, il y a juste un grand hangar. C'est là où on les a rassemblés. On a commencé à tirer à bout portant. Celui qui tentait de fuir, il était bien maîtrisé, bien ligoté. Et il y en a d'autres qui ont été brûlés même vifs dans des tonneaux, parce que là, à l'aéroport, il y avait beaucoup de tonneaux. On les mettait dans des tonneaux, après on y met le feu dans des tonneaux, après on ferme jusqu'à ce qu'ils ont été tués d'une façon atroce. Alors, c'est comme je l'ai dit, le hangar, s'il est près des... À côté de ce hangar, il y a aussi un dépôt d'armement. Je pense pour ceux qui me suivent, ils connaissent bien cette géographie-là de Kamina. Donc, au côté du rail, il y a un hangar. À côté du hangar, il y a un autre bâtiment qui est un dépôt d'armement de la base. Alors, comme je l'ai dit, les corps de ces victimes sont ensuite enterrés à Muitobwe. À Muitobwe, c'est une petite village qui se trouve entre 3 ou 4 kilomètres de la base IN. Et comme je l'ai dit avant, d'autres ont été brûlés dans des tonneaux. Alors, à partir du 3, 4, 5 août, les services de sécurité du président Kabila, qui étaient déployés à Lubumbashi, d'autres à Kipushi, à Likasi, d'autres à Kolosi, ont arrêté arbitrairement plusieurs centaines de Tutsis
donc cela, je parle au Katanga, et dont beaucoup ont été massacrés dans les camps de Kimbembe. Et nous sommes en train de faire des recherches, pour avoir leurs noms. Il y a des organisations qui nous ont promis qu'ils vont nous donner les noms des gens qui ont été tués dans le camp de Kimbembe, et d'autres ont été tués à la prison de Kassapa. Au même moment, à Bujimaï aussi, il y avait une centaine de Banyamulenge qui ont été massacrés. Il y a juste une poignée de rescapés qui ont été transférés au cachot de l'ANR 3Z. Donc, c'est connu à Kinshasa. Vous voyez sur l'avenue de la Primature, donc vous descendez en allant vers Sifoko. Donc, c'est en diagonale avec la Cadeco. C'est là où se trouve le fameux bureau 3 Zulu. C'est là où ses compatriotes Banyamulenge ont été incarcérés dans des conditions très difficiles. Il y avait des femmes, il y avait des enfants. Et avant d'être considérés comme des vulnérables et logés sur le site de l'INSS dans la commune de Mongafula. Dans ce site de l'INSS, c'était sur pression de Roberton Garreton avec Mary Robinson. L'un était le représentant, le haut commissaire aux Nations Unies aux droits de l'homme, et l'autre était l'envoyé spécial. Quand ils ont vu tous ces massacres, comment les gens étaient brûlés dans des punais, et d'autres tirés à bout portant juste là sur la rivière Njili, et ils ont mis la pression sur Kabila. Alors, Cheikh Kitoundou, à l'époque ministre des Droits humains, avec le ministre Kakouji, ministre de l'Intérieur, ils ont été invités à New York pour aller discuter avec le bureau du haut commissaire. Et c'est après qu'ils ont ouvert ce site où ils ont hébergé presque entre 900 à 1000 rescapés de ce massacre. Mais là, c'était encore vers le 1999 jusqu'en 2000. Alors, au même moment, il y avait une chasse maintenant terrible des Tutsis dans la ville de Kinshasa, notamment au centre supérieur militaire. Il y avait des étudiants Tutsis qui venaient dans différentes unités, à Kisangani, à Goma, à Bukavu. Alors, au centre supérieur, il y a eu un grand massacre qui a été perpétré par un commandant qui a des fonctions dans l'état-major général. Et au Kanchachi, notamment dans le bataillon spécial qui était dirigé par le commandant Eric Lenge, que j'espère qu'il n'est plus aujourd'hui, mais il avait participé dans ce massacre de Kanchachi parce que c'est lui qui était le commandant du bataillon spécial à l'époque. D'autres ont été massacrés au Palais du Marbre. Là, c'était sous la supervision du commandant Kabusenge. Dans mes recherches, j'ai appris qu'il est toujours vivant. Et Kabusenge, il a tué par coup de machette et par coup de baïonnette lui-même, pas moins entre 200 à 250 Tutsis dans le cachot qui se trouve à côté du bureau du président. Pour ceux qui connaissent le Palais du Marbre, il y a l'entrée qui vient de Météo, il y a l'entrée aussi qui vient de l'hôtel Okapi. Alors, c'est le cachot qui était du côté de la ligne de l'hôtel Okapi. Il y avait un petit bâtiment là, peut-être de 10 mètres carrés seulement, mais il y avait dedans, dans ces cachots, plus de 450 personnes, parce qu'il y en a d'autres qui sont morts dans ces cachots asphyxiés. Alors, ce n'est pas seulement au Palais du Marbre, il y avait aussi au niveau de Gelem. Là, le massacre était supervisé par le commandant Kabundi Etienne. Il est aujourd'hui général. Il a été promu à des hautes fonctions. Au niveau de GLM, là, c'était vraiment le grand abattoir. Et tous ceux qui étaient tués, ils étaient jetés dans le fleuve Congo, derrière le bâtiment de la résidence du président au niveau de GLM. Et je pense que les gouvernements suisses, parce que l'ambassadeur suisse, il était voisin à l'époque, il habitait entre l'actuel hôtel du fleuve, qui était à l'époque le bâtiment de CCIZ, et le bâtiment du président au niveau du GLM. Il avait témoigné que lui-même, il avait vu des corps flotter sur le fleuve Congo, ces corps exécutés par les colonels. Il était à l'époque colonel, on l'appelait commandant Kabundi, parce que c'est lui qui était
le chargé des renseignements et de la sécurité de la division de la GSSP, donc le groupe spécial de la sécurité présidentielle. Alors, au niveau de Kilimanjaro, là, c'est au niveau de la police. Kilimanjaro, là, nous sommes dans la commune de la Gombe, non loin de l'hôtel Memlink. Ça, là, c'était sous le commandement de Raoussi Tchalwe. C'est lui qui était le patron de renseignement au niveau de la police. Dans ces cachots de Kilimanjaro, il y a plus de 200 Tutsis qui ont été tués au niveau de Kilimanjaro à l'époque. Alors, aujourd'hui, le général, si je ne m'abuse pas, il doit être le gouverneur militaire dans la province de l'Ituri. Il doit être l'adjoint du commandant, du gouverneur militaire à Ituri. Alors, à l'époque, au même moment, à l'aéroport d'Ngili, il y avait un petit cachot aussi au niveau de la base aérienne. Là, c'était la force aérienne était sous le commandement de John Numbi, qui fut plus tard le commandant de la police. À l'époque, il était le commandant de la force aérienne. Donc, le massacre qui ont été perpétrés à l'aéroport d'Ngili et à la base aérienne, c'est lui qui était le commandant à l'époque. Je pense que dans les jours à venir, la justice, on souhaitera peut-être qu'il puisse être auditionné à cet fait, parce qu'il y a des unités, il y a des Tutsis qui étaient à la base, à la force aérienne, qui travaillaient à l'aéroport d'Ngili, même au niveau du camp CETA, dans le bataillon qu'on appelait l'Ibende, qui était commandé par le colonel Katembo, qui vit encore aujourd'hui. Il y a une cinquantaine de Banyamulenge qui étaient dans ce bataillon de l'Ibende, de la GSSP, c'était le 3e bataillon, parce que le 1er bataillon était au Palais du Marbre, qui était commandé par le colonel José. Il y a le 2e bataillon qui était au Palais de la Nation, commandé par Bongwangela, aujourd'hui à la retraite. Et le 3e bataillon, qu'on appelle le bataillon Libende, qui était au niveau des camps CETA, où presque la moitié de ce bataillon était des Tutsis et des Banyamulenge, parce que c'était le bataillon qui était arrivé à Kinshasa le tout premier, des Kadogo. Alors, comme je le disais, au Palais de la Nation, alors, il y a eu plusieurs morts parce que l'unité qui gardait le président, qui avait son QG au niveau du Palais de la Nation, dirigé à l'époque ce bataillon par Bongwangela, aujourd'hui à la retraite, il y a plus ou moins 250 aussi militaires qui ont été tués là, dans l'enceinte du Palais de la Nation. À l'époque, les commandants, selon les informations que nous avons eues, s'appelaient Bichebe, donc le capitaine Mbumbe Gwem. J'ai appris qu'il est décédé. Il était décédé en état général. C'est lui qui a supervisé tous ces massacres qui ont été perpétrés au Palais de la Nation. Et les corps étaient jetés derrière, juste dans le fleuve Congo. Et d'autres, on les a menés à les jeter à Kinsuka Pêcheur. Pour ceux qui connaissent Kinshasa, Kinsuka Pêcheur, vous prenez la route Kitambo Magasin, vous passez comme vous allez Mboudi. Alors, dans le premier virage, deuxième virage, c'est là où tous ces corps étaient jetés par la garde républicaine de ces Tutsis qui travaillaient au Palais de la Nation. Alors, il y a d'autres qui ont été tués à Kibomango. Ils étaient en formation. À Kibomango, à l'époque, en 98, il y avait une formation de différents cadres au niveau du cours du commandement à Kibomango. D'autres ont été tués en scellé dans l'enceinte d'un bâtiment qu'on appelle pagode. Ils apprenaient les cours de renseignement en scellé. Alors, la grande messe s'est passée au camp Kokolo. À l'époque, au camp Kokolo, il y avait l'état-major de la 50e brigade, dirigé par le général Yav Nawej. Alors, Yav Nawej, il avait dénommé 2 personnes. Il y avait l'un qui s'appelait capitaine Ingila, il y a l'autre qui s'appelait lieutenant Papi. Lieutenant Papi, son travail était parce qu'on arrêtait déjà d'abord par la morphologie. Donc, tous ceux qui avaient la morphologie Tutsi, il y a même des Bayombe qui ont été arrêtés, il y a des Sénégalais qui ont été arrêtés, il y a des Éthiopiens qui ont été arrêtés, les assimilés aussi à des Tutsis. Donc, c'est Papi qui était chargé, comme lui, il est originaire du Sud Kivu, connaissait très bien, parla parfaitement Kinyarwanda. Lui, il était chargé maintenant d'identifier qui est Tutsi, qui ne l'est pas.
bien que la morphologie, les gens sont arrêtés par la morphologie, par des Congo, tout ça, qui ne connaissent pas l'Est, mais lui, il avait une mission spéciale, lui attribuée par le général Yav, d'identifier Tutsi uniquement. Alors, ceux qui connaissent Kinshasa, la prison était non loin, là où se trouve aujourd'hui le bureau de l'état-major de la force terrestre. Alors, quand Papi terminait à identifier la personne, qu'il sait très bien qu'il est Tutsi, il le transférait chez capitaine Ingila, celui qui était chargé maintenant de l'exécution. L'exécution, là, comment ça s'est passé? On commençait pour les hommes d'abord à les mutiler les appareils génitaux. Alors, on y met un petit fil, on lui met sur les coups, avec bolatisaye collier. Donc, on prenait les testicules et tous les appareils génitaux, on y introduit un fil, on l'attache d'abord dans son cou, et puis voilà, un Tutsi, voilà le cadeau qu'on vient de t'offrir. Ça, c'est le capitaine Ingila qui faisait ça. Et après, maintenant, il commençait à couper d'abord. Il coupe le bras, il coupe la jambe, jusqu'à ce que la personne meure dans une position atroce. Ça, c'est capitaine Ingila sous le commandement du général Yav Nawej, qui était le commandant de la 50e brigade. Alors, la plupart de ces personnes, en tout cas, ils ont été torturés dans ces cachots que je viens de citer. Il y en a d'autres qui ont été torturés au niveau du camp américain, d'autres au camp Kabila, d'autres à Suforco, parce qu'on avait ouvert notre centre aussi d'exécution vers Suforco, d'autres près de la rivière Njili, pour ceux qui connaissent Kinshasa, Maï Njili, et l'autre Maï Nsele, parce qu'on a mené d'autres, je pense que vous aviez déjà vu dans différentes vidéos, où on mettait un Tutsi sur le pont, après on tire sur lui, automatiquement il tombe dans la rivière, soit Njili ou soit Maï Nsele, et les corps flottent jusqu'à dans le fleuve. Et ça, ce sont des sites qui étaient bien spécifiques. L'autre site qui a fait aussi écho, c'était Angile Brasserie. L'Angile Brasserie, maintenant, ça se passe quand il y a 2 semaines après. Et là, quand on commence maintenant à brûler des personnes vives qui étaient cachées dans de différentes maisons, soit ceux qui ont échappé, ou soit ceux qui ont manqué ou s'abriter. Mais quand même, dans tout ça, il ne manque pas des petits anges. Là, à l'époque, Joseph Kabila, lui, il était commandant. Il revenait fraîchement dans une formation en Chine. Et là, il fallait reconnaître que quelques rescapés qui ont pu atteindre l'ambassade de la Belgique, et d'autres qui ont atteint l'ambassade du Canada. À l'époque, il y avait l'ambassadrice Madame Verena, que je salue beaucoup, qui a intervenu aussi au plus haut niveau. Il y avait Madame Sabine au niveau du Croix-Rouge international, avec Yann, qui se sont battus bec et ongle pour sauver certains Tutsis et qu'on voulait brûler sur le boulevard du 30 juillet, d'autres sur la route 24 novembre, et d'autres au niveau du rond-point Kitambo. Donc, ces 3 personnalités que je viens de citer, ils ont quand même tenté, tant soit peu, de sauver quelques âmes qui ont été sauvées. Là, je cite Joseph Kabila à l'époque, Madame Verena, l'ambassadrice du Canada en poste à Kinshasa, l'ambassadeur qui était en poste aussi de la Belgique à l'époque, et l'ambassadeur des États-Unis, et la directrice du CICR, Madame Sabine, que je salue. Je l'ai rencontrée un jour à Genève. Et sont des gens, un jour, quand Dieu voula, ils devraient être couronnés, par exemple, Madame Sabine, pour ce travail fait pour sauver certaines dames qui ont été sauvées dans les cachons de Kankokolo, bien qu'ils avaient été violés. D'autres, on les avait fait pénétrer des arbres dans leurs appareils génitaux, mais il y en a d'autres qui ont survécu à tout ce massacre. Alors, plusieurs dizaines d'entre eux, ils ont été exécutés sommairement, comme je vous l'ai dit. Au niveau du camp Vangu, c'est sur la route entre Lubumbashi et Kipushi. En tout cas, là, il y a aussi des exécutions sommaires. Alors, vers la fin, avant qu'on arrête ce massacre,
On commençait maintenant à emmener des gens à la cour d'ordre militaire. Il y avait le procureur Alamba qui est décédé. Alamba, il a participé aussi dans ce massacre. Mais à côté de lui, il y avait le général Mokutu, bien qu'il vient de décéder il n'y a pas longtemps. Et il avait pris soin aussi de sauver quelques personnes. Lui, il faisait que transférer des gens dans la prison de Makala. Parce que quelqu'un qui venait d'arriver dans la prison de Makala, c'était tant soit peu quelque chose d'être sauvé. Alors, à Makala, tu y es arrivé, on te met d'abord dans le pavillon D, c'est le pavillon réservé pour des criminels. Dans moins de 2 semaines, tu étais déjà atteint par la tuberculose et une autre maladie qu'on appelle Mukusa, qui a tué plusieurs Tutsis dans la prison de Makala parce qu'il n'y avait pas ni visite, il n'y avait ni à manger. Et la nourriture qu'on donnait, on donnait 7 graines de maïs et 3 fois par semaine. Donc, la nourriture était donnée lundi, mercredi et vendredi. Donc, samedi, dimanche, il n'y avait pas à manger. C'était une vie atroce. À cause de cette malnutrition, beaucoup ont atteint la tuberculose. On les a menés alors dans le pavillon 10 au niveau B en bas. Il y avait une sœur qui s'appelle Mila, c'est une Italienne. C'est elle qui venait tant soit peu pour donner de la bouillie à certains rescapés dans la prison. Mais à Lamba, quand tu se réveillais un beau matin, il pouvait aller dans la prison et prendre 10, 20, 50 Tutsis. Et lui-même, il tire sur eux à bout portant et en prenant son verre de champagne, disant qu'il a pris possession sur les Tutsis. Donc, tous sont des témoignages vécus. Personnellement, j'ai fait Makala pendant 5 ans, de 98 jusqu'en 2003. À l'époque, il y avait le directeur Dido Kitungwa, et qui a essayé un peu, qui a tenté, bien que Moïse Congolo, des fois, donnait des instructions à l'époque, ministre de la Justice, il donnait des instructions de tuer des gens, mais Kitungwa Kili, bien que Katangé, il essayait un peu de s'opposer, bien que ça lui a valu ce poste de le perdre. Mais Moïse Congolo, lui aussi, il y a des exécutions qu'il a ordonnées de Tutsis dans la prison de Makala, notamment au pavillon 3. Pour ceux qui connaissent le pavillon 3, c'est un pavillon militaire, et le pavillon 6, et le pavillon IN, là où on mettait quelques personnes qu'on pensait qui sont des autorités. Alors là, arrivé au pavillon 1, tu étais automatiquement dans la salle d'attente entre terre et ciel. Donc, c'est le petit témoignage comment méthodiquement ces massacres ont été planifiés et comment ça a été exécuté et les personnes plus importantes qui ont participé dans ces exécutions. Et bien qu'on n'oublie pas aussi ceux qui ont tenté tant soit peu et à chercher comment sauver quelques âmes qui pensaient qu'ils étaient vraiment des innocents à ce qu'ils étaient tués à cause de leur faciès. Une communauté minoritaire qui est menacée d'extinction. Merci. Je pense que peut-être je vais laisser la place aux autres. C'est quelques témoignages que j'avais en ce jour où nous commémorons le 26e année de ce massacre odieux qui se sont passés sous les yeux des dirigeants, commandés par des dirigeants et aujourd'hui qui sont dans des postes au niveau de l'État et ils n'ont jamais été inquiétés ni par la justice nationale ni par la justice internationale. Merci beaucoup. Merci infiniment, cher Oxygène, pour ces témoignages très détaillés, hein, impressionnés par les détails. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce travail de recherche que tu continues à faire. Nous allons demander à notre aîné Safari de se donner la tâche ardue d'interpréter en Kinyarwanda pour nos familles ici qui ne parlent pas français et dans la mesure du possible, nous donner un portrait en Kinyarwanda, interprétation du message de Oxygène. Donc, Safari, à vous le micro. Merci beaucoup Didi, merci beaucoup mon frère Oxygène. D'abord, Dieu merci, vous êtes un témoin vivant, survivant de tout ce que tu as vu, mais Dieu a voulu que tu sois ici et que devant la communauté nationale, internationale,
vous puissiez donner ce témoignage et qui un jour servira pour une justice à toutes ces infortunés. Alors, ngiye kubivuga mu kinyarwanda biragoye kubisubiramo, ariko ndavuga mu ncamake amateka umuvandimwe wacu watugejejeho yitwa agendera ku izina rya Oxygene, niko yashatse ko tumwita, ariko yatubwiye ko ari muri ba Kadogo. Muribuka ko 1996 abana benshi bava muri Kivu y'amajyaruguru n'amajyepfo n'andi ma province, ariko cyane cyane 1996 abana benshi biyandikishije kuja mu gisirikare, nibo baherekeje Kabila bafata za Uvira, Bukavu, Goma kugera Kinshasa, babitaga bakadogo. Mu kwezi kwa gatanu 1997 Kabila amaze gufata igihugu, rero aba bakadogo nibo bari bafite iya mbere kumurindira umutekano nka president, kurindira inzego z'igihugu z'ubutegetsi, kandi abenshi biyandikisha mu bigo bya gisirikare ngo baje kwiga ibijyanye n'ubumenyi bwa gisirikare. Nabo benshi rero bari mu ngabo za Kamina, inkambi ikigo cya gisirikare cya Kamina giherereye muri province ubu ngubu yitwa Lomami, ariko kirya gihe 1998 yitwaga Katanga. Kamina rero ni ikigo gitoza abasirikare, hari abasirikare barenga 160, turaza kubasoma nyuma. Muri abo basirikare rero bamwe bagiye Kamina barabishe bose. Uburyo babishe, ababicishije yabutubwiye amazina y'abasirikare bari bahagarikiye icyo kigo cya gisirikare. Yavuze amazina y'abasirikare bakuru ba Tanzania barimo bahagarira babigisha imyitozo. Avuze amazina y'abasirikare b'abanyekongo nabo aribo bari bakuru b'icyo kigo. Aze kuvuga ko mu basirikare bari Kamina, abahagarariye kiriya kigo bari baje gutanga imyitozo ku bana 160 Kamina. Abo bana bose mu basirikare bari barimo, yavuze amazina. Umwe muri abo ngabo bamwe basubiye muri Tanzania, ariko avuze ko ejo bundi igihe Tanzania yohereje ingabo hara muri Nord Kivu gufatanya n'igihugu cya Afrika y'Epfo, muri abo basirikare hari umusirikare umwe yamenye wari Kamina 1998 igihe batwikaga barabana. Murumva rero ko niba yagarutse hariya muri Nord Kivu, icyamuzanye aje kureba abandi yahagarariye bicwa, nabyo yabikora, urumva ko arakiri wa wundi. Rero icyo ni ikimenyetso. Avuze izina rye, ntabwo ngibutse izina rye. Oxygene izina rye ninde? Uyu kiriho waje muri Kongo muri Karakazi, wavuga izina rye ngo abantu bamwibuke. Ayubu, Colonel Ayubu. Colonel Ayubu, donc yaje muri zirangabo ziri muri Nord Kivu muri kino gihe. Go. Urakoze cyane. Rero avuze abasirikare abo n'abiciwe Kamina abarenga 160, turaza kuvuga amazina yabo ni mu gice kiri bukurikire. Yavuze abiciwe kuri Palais de la Nation. Kuri Palais de la Nation hari abasirikare bashinzwe kurinda aho ikigo cya president, ahiciwe abagera 250. Mu kubica bamwe bagiye babajugunya mu ruzi rwa Kongo, ariyo Fleuve Congo, biregeranye iyo nzu yegereye urwo ruzi babajugunyemo. Yavuze ko hari umusirikare mukuru twaga Bongo Angela ni wari bihagarariye. Hari ahitwa Kibomango hiciwe abasirikare benshi, na ujya ku kibuga cy'indege cya Kinshasa Injiri. Hari abiciwe kuri aeroport y'i Kinshasa. Yavuze ko wari uhagarariye abo basirikare bari kuri aeroport y'i Kinshasa Injiri yari komanda John Numbi, waje kuba umuyobozi mukuru w'ipolisi, Inspecteur General de Police. John Numbi rero afite amateka y'abasirikare bari kuri aeroport ya Njiri, yiciwe abasirikare benshi. Bwana Oxygene afite amazina yabo. Avuze abandi biciwe Kamina, Kibembe ni ikigo cya gisirikare muri Katanga, muri kigo Kasapa ni ikigo cya gisirikare muri Gatanga. Imbujimayi hari abasirikare bandi hishwe n'abantu, hishwe abandi basirikare. Kuri Centre Supérieur Militaire ni ikigo kisumbuye cya gisirikare kibi Kinshasa,
hari abanyeshuri baravuye za Gisangani n'ahandi hose bari baje kwiga mu nzego z'ubutegetsi kuyobora igisirikare, abo biciwe hariya. Yavuze abiciwe muri Kancaci, twavuze amazina yabo mbere mu kiganiro. Abandi yahagarariye ni abiciwe muri Kankokoro. Kankokoro rero ifite amateka yihariye. Kankokoro niwe hari umusirikare witwa Colonel Yav Nawej, niwe wari umuyobozi w'ikigo cya gisirikare cya Kankokoro, niwe wahagarariye ibyabereye hariya. Afite abantu babiri avuze amazina, ngiye kuyasubiramo. Hari uwitwa Kapitene Ingira, uyu ni wari uhari. Hari n'uwitwa Lieutenant Papi ukomoka muri Sud Kivu, kandi akaba agihari. Ko uyu nguyu we ko akomoka muri Sud Kivu avuga n'ikinyarwanda, niwe uyu Colonel Yavu yahaye inshinga no gushakisha gutoranya umututsi ninde. Rero uyu nguyu niwe wagendaga uburyo yabicaga mu buryo bw'ubuzo, akabafata ibitsina byabo akabishiramo umurunga, umugozi bakawumanika ku giti, akavuga ati ngo ni impamba bahaye. Benshi barahiciwe, abandi biciwe muri Makara, kandi we wenyine Oxygene yari ari muri Makara yafungiwemo, arabazi bose. Witwa Colonel Alamba mubishe yabarimo, uyu Alamba ndakeka yarapfuye atagihari. Oxygene aravuze ati habayemo abarokotse. Harandi yavuze kuri Palais de Marbre. Palais de Marbre hari umukoloneli witwa Kabusenge. Uyu Kabusenge hariya Palais de Marbre niyo ari biro ya Perezida Laurent Désiré Kabila, niho hiciwe abantu bagera kuri 250. Ngo hari prison iri mu butaka hiciwe abantu. Harahandi yitwa GLM abazi Kinshasa, ni ikigo gifunyirwamo abantu benshi cyane. Komanda w'icyo gihe yitwaga Kabundi Etienne. Uyu Kabundi Etienne ngo ubu ngubu arahari kandi aracyari mu mirimo ye mu buyobozi. Uyu nawe akazi yakoze yarishe abandi akaza bajugunya mu ruzi rwa Kivu, rwa Fleuve Congo. Ati ubuhamya nuko hari ambasaderi w'Ubusuwisi ariwe waje kubona imirambo yuzuye mu ruzi, aratabaza, niho bahagaritse gukomeza kujugunya abantu muri urwo ruzi. Hiciwe abandi bantu kuri ahitwa Maziere, ni Kinshasa, hegereye Hotel Memling, aho hiciwe abantu bagera kuri 200. Abandi biciwe Kanseta. Aba bose ariko arangije avuga ati njyewe nararokotse, ariko Imana yabaye imbere. Hajemo abantu bashoboye, abarokotse benshi bashoboye kugera kuri ambasade y'Ababirigi. Turafite bamwe bari buze gutanga ubuhamya. Barokotse baje kuri ambasade y'Ububirigi, abandi baje kuri ambasade ya Canada. Habaye nuko icyo gihe umuhungu wa Laurent Désiré Kabila ariwe Joseph Kabila yaravuye mu myitozo mu Bushinwa. Ahageze niho yasabye ko badakomeza kwica, yafashije bamwe kugira ngo bahunge bagere muri za ambasade. Avuze kandi ko wari ministre w'ubutabera witwa Mweze Kongolo yari yaratanze amabwiriza kwica abantu bose bari muri prison ya Makara. Komanda wa Makara wari uhari yashoboye gukiza abantu, kandi Oxygene avuze ko mu bamukijije uyu nawe abarimo. Uyu komanda Kitungwa yanze kwica abantu. Mweze Kongolo nka ministre ushinzwe ubutabera yamuvanye mu mirimo ye, rumva ko yemeye guhara akazi ke, ariko yanga kwica abantu nk'uko yabaye n'amategeko. Ndarangiza rero mbibutsa ko ibi ngibi bibaye ariko nyuma mbere yaho Yerodia twacishije angaha ijwi rye wari ministre w'ububanyi n'amahanga, Yerodia Abdoulaye Yerodia Ndombasi. Ahangaha ijwi rye twaryumvise avuga ati abatutsi ni ibikoko, ni ibishingwe, tugomba kubyica dukoresheje uburyo bwose bushoboka kugira ngo tuburandure bwose. Rero hari ijwi rya Perezida Laurent Désiré Kabila ari ku kibuga cy'indege Injiri muri uko kwezi kwa 8. Nawe yaravuze mu magambo ye, turaza gushaka ijwi turaza kuribagezaho, avuga ati
mwice umututsi uwo ari we wese, ntabwo dushaka kuzaba abaja b'abatutsi. Ngayo magambo yatumye ubwicanyi buba. Rero rero bavandimwe, ubwo buryo nashoboye gusura amagambo Oxygene atugejeho, tumushimire cyane muri ubu buhamya aduhaye. Murakoze cyane bwana Oxygene. Murakoze.